Intéressons-nous maintenant à l'un de nos voisins européens, la Suède. C'est le seul pays qui n'a pas appliqué des mesures sanitaires drastiques pour lutter contre le coronavirus. Le gouvernement a seulement instauré de simples recommandations. Sa population ne s'est pas vue contrainte de porter le masque, ni à être confinée pendant quelques mois, ce qui lui a valu d'être décrié en début d'épidémie. Notons que son taux de contamination reste l'un des plus faibles. Pendant que certains pays européens reconfinent, la Suède ne modifie pas ses préconisations et préfère s'appuyer sur des mesures durables. Parlons un peu de l'efficacité du masque. L'épidémiologiste en chef de la Suède, Anders Tegnell, assurait tout récemment que les preuves scientifiques étaient étonnamment faibles, voire même engendrent encore plus de contamination quand les gens se touchent sans cesse le visage. Il précise que la grande différence avec les autres pays, c'est que nous n'avons pas changé nos recommandations, ni la façon dont nous organisons cette distanciation sociale. Lena Hallengren, ministre suédoise de la Santé, ajoute, je cite, « On ne va pas demander aux gens de porter le masque pendant des années. Pour l'heure, cette baisse des cas de contamination en Suède serait due à l'immunité de sa population. Environ 60% des citoyens ont été en contact avec le virus. » Antoine Flaut, professeur d'épidémiologie à l'Université de Genève, déclare « Aujourd'hui, tous les pays d'Europe s'inspirent plus ou moins du modèle suédois, mais personne ne l'admet, car ce n'est pas politiquement correct. » La députée Martine Vonner enfonce le clou dans une prise de parole à l'Assemblée nationale. Ce que je voulais préciser, que ces mutants viraux sont aujourd'hui nettement moins virulents et que les tableaux cliniques n'ont absolument rien de semblable au début. Et j'aimerais terminer, alors je sais que je suis une affreuse complotiste, mais regardons l'ensemble des pays européens très proche de chez nous, simplement la Belgique, qui va réautoriser à partir de la semaine prochaine le traitement par azithromycine hydroxychloroquine. Il semblerait que le modèle suédois fasse des émules. À ce jour, la Suède peut se vanter d'avoir un des taux de contamination les plus faibles d'Europe. En France, des scientifiques et chercheurs, comme les professeurs Perron, Raoult, Toubiana et bien d'autres, appellent les autorités sanitaires à la raison et de ne plus perdurer dans cette hystérie collective. De son côté, le gouvernement français prend une toute autre direction et mise tout sur le vaccin. 25 000 volontaires français sont appelés à tester les vaccins contre le Covid-19. L'INSERM vient de lancer la plateforme Covirevac. Son but, recruter suffisamment de volontaires pour des tests de grande ampleur. Jamais dans l'histoire d'un vaccin, nous n'avions connu des essais cliniques aussi importants. L'Institut espère convaincre 25 000 hommes et femmes de plus de 18 ans à participer, je cite, à un défi historique aux côtés de la communauté médicale et scientifique. Deux types de tests seront concernés. D'un côté, il s'agit d'essais de phase 2, visant à étudier finement la capacité des vaccins à produire une réponse immunitaire sur des personnes âgées. Et de l'autre, d'essais de phase 3, pour étudier l'efficacité à grande échelle des candidats vaccins prometteurs. Cet essai est corrélé à l'intensité de la circulation du virus en France dans les prochains mois. Les essais cliniques prévus devraient démarrer d'ici la fin de l'année et s'étaler sur 2 ans. Tous les participants se verront administrer 1 ou 2 doses qui correspondront soit au candidat vaccin, soit à un placebo. Surveillés pendant plus d'1 an, les volontaires seront pris en charge en cas d'effet indésirable. Les résultats de l'ensemble des essais de Covirevac seront communiqués aux autorités sanitaires, qui s'en serviront comme base pour leurs recommandations de vaccination. Affaire à suivre.